Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer ce tirage avec le tarot mystique pour vous donner la première énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, c'est le 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, comment vous dire? 10 d'épée, vous finissez un cycle et où ça n'a pas été très facile. Il y a une fin de situation et il y a un avenir nouveau qui se présente à vous. Il y a une fin de crise là. Donc, pas plus mal, les Capricornes. Parce que franchement, oui, vous avez eu peut-être, on le dit dans beaucoup de tirages, les amis Capricorne, vous avez eu quand même un début d'année assez dur. Et je pense que là, on va peut-être entrevoir de nouvelles choses. Et il y a beaucoup de signes qui, avec le printemps, ont des belles énergies. Donc, alors là, je vous sors une deuxième énergie pour le mois de mai. Alors, challenge et défi. Ensuite, votre force, ce qui va vous aider. Ensuite, avec le Light Sears Tarot, je vous sors 4 cartes pour les énergies du mois. Voilà. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Une carte pour le travail, le professionnel, une carte pour la finance et une autre carte pour le relationnel. Voilà. En dos de deck, nous avons la Reine de Pentacle. Bon, de toute façon, c'est votre énergie, les Pentacles. C'est vraiment... cette Reine de Denier, elle sait très très bien gérer son budget. Elle s'occupe de très près de sa famille et par contre, elle a le sens des affaires. Elle sait gérer ses affaires. Voilà. Alors, ensuite, nous avons dans votre énergie, on parle du valet de bâton. Donc, c'est bien parce que valet de bâton, alors c'est un nouveau projet qui va vous demander peut-être beaucoup d'actions. Les bâtons, c'est l'action, c'est la vigueur, c'est l'enthousiasme. Donc, vraiment une belle énergie, valet de bâton. On va voir. Alors, votre défi ou challenge, c'est la reine de bâton. Alors, on est encore dans les bâtons. Donc, c'est plutôt positif. Là, on vous demande, effectivement, avec la reine de bâton, de redoubler d'ardeur, d'être confiant, d'être indépendant, sociable, de créer, d'aller de l'avant. Ça, c'est votre challenge du mois de mai. Amis Capricorne, on vous demande d'aller de l'avant. C'est dans la création, dans la nouveauté qu'on trouvera effectivement l'enthousiasme nécessaire. Ensuite, au niveau de votre force, vous avez un joli 2 de coupe, donc peut-être la rencontre avec une âme sœur, pourquoi pas. Alors, les événements du mois. 4 de coupe, bon, je préférais le 2. 4 de coupe, là, vous êtes un petit peu blasé, voire déçu. 4 de coupe, peut-être nostalgique aussi, mais plutôt déçu, le 4 de coupe. Donc vous dites, mince alors, je vous ennuie un petit peu, il y a du mécontentement, un manque de motivation. D'où le challenge, reine de bâton, ne pas rester dans des énergies basses, mais d'aller de l'avant. Ensuite, vous avez le roi de pentacle, donc là c'est votre énergie, roi de pentacle, donc ça c'est un roi qui sait gérer son royaume, et c'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un de fiable, il a vraiment toutes les capacités, il est pragmatique aussi, il est stable, fiable et discipliné, donc voilà. Avec ça, on vous parle du roi de bâton, on avait déjà la reine de bâton, donc là on a un couple. On a un couple, donc avec ce 2 de coupe,
On a un couple qui peut-être va être assez révélateur, peut-être une nouvelle rencontre, hein, à voir. Mais donc bah, le roi de bâton, lui il est très actif, hein, et c'est un meneur d'hommes. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être dans votre travail, peut-être votre patron, hein, qui vous confie un projet, pourquoi pas. Et la dernière carte, on parle du diable. Alors bon, je vais pas faire plaisir encore au Capricorne, mais c'est l'énergie du Capricorne, le diable, hein. Alors bon, le diable, c'est pas que négatif, hein. Le diable, il peut vous donner aussi une certaine... parce qu'on parle d'ardeur, de vitalité, là, avec tous ces... Il y a 3 figures de bâton. Donc c'est de l'ardeur, de l'enthousiasme, de la passion. Et avec le diable au niveau des affaires, ça vous donne encore, ça décuple votre force et votre ardeur. Donc ça vous donne une bonne vitalité pour régler vos affaires. Donc c'est très positif dans le domaine professionnel. Alors au niveau du travail maintenant, on parle du 7 de bâton. Donc 7 de bâton, voilà, vous avez peut-être investi beaucoup de travail. Et là, vous aimeriez avoir le fruit de votre, enfin, une récompense. Là, vous attendez une certaine récompense, protection. Vous attendez, mais vous vous défendez aussi, hein. Vous avez foi en vous et vous n'hésitez pas à vous défendre si la situation est injuste, hein. Au niveau finance, on parle de la roue de la fortune. Alors bon. Bah, la roue de la fortune, moi à chaque fois je le dis, hein, quand on la tire cette roue, on dit que les choses bougent, avancent, mais plutôt dans le bon sens. Donc c'est au niveau financier, c'est plutôt positif, hein. Et dernière carte, on parle au niveau relationnel de l'as de coupe. Donc l'as de coupe, eh bien, c'est plutôt la naissance des sentiments, une nouvelle rencontre peut-être. C'est vraiment un tout nouveau, une toute nouvelle relation, hein, naissance des sentiments, ouverture de cœur, un nouvel amour. Et on avait déjà le 2 de coupe, donc là ça confirme un peu. Au niveau sentiment, relationnel, au niveau du couple, il va y avoir quand même une rencontre, quelque chose de nouveau sur le mois de mai. Pourquoi pas? Donc voilà pour ce tarot. On va prendre maintenant l'arcanum tarot pour voir s'il y a la même tendance. On va voir. Alors, arcanum tarot. On coupe. On recoupe. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va faire un tirage 9 cartes. 3 premières cartes. Première carte, on va dire que c'est le passé récent. Là, on va parler des événements actuels. Et là, on va sortir 3 cartes de conseils. Voilà. Alors, en dos de deck, on voit le 6 de coupe. Alors, de la nostalgie, hein. Vous êtes nostalgique. On va voir pourquoi. Première carte, on parle du 4 de pentacle, du page de coupe et du 5 de coupe. Alors, là, dans un passé récent, vous avez certainement eu des belles opportunités. 4 de coupe, on vous voit. Alors c'est vraiment un personnage qui a fait pas mal d'économies, qui a de l'argent, mais qui veut un petit peu le garder pour lui, hein. Page de coupe, ben, on l'avait déjà vu, hein, valet de coupe et cavalier de coupe. Donc là, on voit que vous avez peut-être dans un passé récent offert votre coupe à quelqu'un. Mais du coup, avec le 5 de coupe, il y a eu vraiment de la déception. Vous n'avez pas réussi à, je dirais, à concrétiser avec une personne que vous aimiez, hein. Ça, c'est dans le passé, voilà.
D'ailleurs, 10 d'épée, on vous voit sortir quand même d'une épreuve. Donc, vous avez certainement été déçu au niveau sentimental par le passé. Actuellement, on vous voit en reine d'épée, avec la carte de la tempérance et avec le cavalier de bâton. Alors, la reine d'épée, elle sort avec beaucoup de... C'est quelqu'un quand même qui ne mâche pas ses mots et qui tranche quand même dans les décisions, hein, qui prend des décisions. Elle représente souvent la veuve ou la divorcée, donc une personne seule. Là, on parle de tempérance, donc on parle de modération. Donc peut-être que là, on revient à une période un petit peu plus calme, avec un peu plus de calme et de sérénité, parce que peut-être que pour gérer sa vie, il faut un petit peu tempérer les événements, peut-être. Après, on voit un cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, elle le regarde, hein, cette reine d'épée, hein, ce cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, bélier, lion ou sagittaire, hein, peut-être que c'était quelqu'un du passé. Et d'ailleurs, tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Hein, donc, il me semble que vraiment, il y a beaucoup d'affinité avec un signe avec une personne du signe du Sagittaire. Et là, je pense que on a été déçu par le passé, hein, par cette personne. Hein. Bon, on va voir les conseils. Les conseils, on parle du magicien, de l'étoile et de la force. Alors là, le tarot, donc les cartes du tarot, nous donnent comme conseil de créer, hein, parce qu'on a toutes les qualités pour peut-être recréer une relation à deux, hein, bien qu'on soit avec le dos de deck très nostalgique. Donc là, on dit que on veut bien, on cherche peut-être, les Capricornes, vous cherchez peut-être une nouvelle relation et qui mettrait en avant vos qualités, hein, qu'on connaît, hein. Qualité, vous êtes des gens fiables, disciplinés, travailleurs, donc avec vraiment de très belles qualités. Et là, on vous parle de l'étoile. Alors l'étoile, ça peut être deux choses. Ou on vous demande de garder la foi, de suivre votre bonne étoile, mais ça peut aussi vous dire que vous pouvez rencontrer une personne sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas, hein, donc, c'est peut-être une solution, hein, c'est un conseil. Maintenant, là, on est libre, vous avez le libre arbitre de votre vie, hein, mais pourquoi pas. Et ensuite, on vous parle de la force. Donc, vous avez retrouvé cette force que vous avez en vous. Hein. Donc, vous êtes pleine de courage et vous n'abandonnez pas. Vous êtes en quête de rencontrer quelqu'un, hein, vous essayez de garder confiance pour rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Que dire. Je ne pense pas qu'il y ait une réconciliation, hein, avec ce Sagittaire qui est quand même au centre, mais pourquoi pas. Alors, on va sortir une carte complémentaire, là, sur la tempérance. Et là, on parle du monde. Alors, le monde, ouais, c'est une fin de cycle, hein, le monde. Hein. Donc, il y a des nouvelles perspectives, une ouverture sur le monde, et il y a un accomplissement. Donc, pourquoi pas une réconciliation qui viendrait donc vous remettre... Et là, on parle de 5 d'épée. Non, il n'y aura pas de réconciliation, vu que le 5 d'épée, c'est quand même... Vous obtenez une victoire, mais c'est pas vraiment une victoire. Hein. Là, c'est plutôt... vous êtes vainqueur sur un conflit, mais c'est en demi-teinte, hein, la victoire. Hein. Elle n'est pas du tout...
bien inspecter avec ce 5 d'épée. Hein. Enfin, voilà. Donc, on va mettre aussi des cartes. Alors, je vais ça. On va mettre des cartes avec le petit Lenormand. On va faire un tirage aussi pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Lenormand. Allez. Alors. Voilà. En d'autres decks, on vous dit les jardins, le jardin public. Bon. Alors, première colonne, bah, vous avez rangé du moins le soleil, le livre, et vous avez la tour. Alors là, on peut dire que bah, y a un bonheur, hein, il y a du bonheur de toute façon. Peut-être que il y a quand même avec le livre, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, hein, il y a des secrets. Mais toujours est-il que vous prenez une certaine hauteur hein, avec la tour. Hein. Vous prenez les choses un petit peu de haut et vous laissez un petit peu les choses se faire. Ensuite, vous avez un choix à faire au niveau de votre maison, peut-être l'achat d'une maison. Et vous avez aussi une solution par rapport à une problématique. Ou alors, vous avez un choix à faire pour votre maison. Vous avez quand même la clé. Vous aurez la solution à portée de main. Là, on parle de l'étoile, on parle du serpent et on parle de la foi. Alors, au niveau de l'étoile, eh ben, on peut dire que bon, ben, vous avez une bonne étoile. Et on peut dire aussi, parce que vous l'avez 2 fois, on peut parler d'Internet aussi. Peut-être vous rapprocher d'Internet pour, ben, si vous avez une maison à acheter, peut-être pourquoi pas, chercher dessus. Et sinon, avec ce serpent, alors 2 choses, ou dans le travail vous avez quelqu'un qui n'est pas très, ou dans votre entourage vous avez peut-être une personne un peu néfaste, même traître, ou alors vous êtes en pleine mutation, par rapport à ce que vous vivez, parce que là donc vous avez peut-être avec le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle et donc là il y a des changements qui arrivent, peut-être un déménagement hein, puisqu'il y avait un choix au niveau d'une maison et là on vous demande d'avoir la foi hein, avec la croix, on vous demande d'avoir la foi, d'y croire hein, parce que vous avez une bonne étoile, donc une bonne étoile et donc vous certainement que si vous avez un ennemi, vous arriverez à le vaincre, hein, parce que vous prendrez de la hauteur hein, et puis vous trouverez des solutions pour garder votre foi. Voilà ce que j'ai à vous dire. On va mettre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Mais la carte centrale, là, est la maison. Alors, où c'est la maison votre maison, votre domicile, ou alors ça peut être aussi votre moi intérieur, hein, qui se cherche, qui veut avoir peut-être des réponses par rapport à des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas claires. Et donc là, vous avez un choix à faire qui vous amènera à la solution. Toujours est-il que vous avez une bonne étoile et que la seule image négative, c'est ce serpent. Donc on va lui mettre une carte dessus. Voilà, on va mettre une carte aussi sur ce livre. Sur la croix. Voilà. Alors, on parle du... Alors, les choses, donc on parle du livre dans le travail. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires dans le travail. Ensuite, sur le magicien, non, pardon, sur le serpent, on parle de dons. Alors, est-ce que c'est un présent qu'on doit faire? C'est pas clair ça non plus. Oui, c'est un présent. Peut-être qu'on va recevoir.
Et là, on parle d'obstacles. Bon. Et là, on parle d'amitié. Bon. Dernière carte avec la foi, on parle d'échec. Aïe. Donc, bon, il y a peut-être une rupture sur vous. Ou un projet que vous aviez envisagé qui ne va pas se faire, pourquoi pas. Hein. Peut-être ça, hein, quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Et bon, ça peut arriver. Échec, et là, on vous dit nature. Bon, on vous dit d'aller vous promener dans les bois. Et là, on vous dit de vous faire plaisir. Bon, bah écoutez, pour la maison, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de lâcher prise. Pour la solution, on vous dit que vous avez... Bon, effectivement, il y a une certaine... Avec ce tour, là, on vous disait de prendre de la hauteur. Là, on vous redit lâcher prise. Et il y a des moments, on ne peut rien faire dans la vie. Il faut suivre son destin. Donc, c'est peut-être ça. Hein, bah, comme tout le monde, hein, il y aura des obstacles. Bon, mais vous avez des amis. Et puis là, on vous dit que ben, vous pouvez vous faire plaisir, aller dans la nature, faire des balades, vous faire du bien. Alors, pour clôturer cet oracle, ce tirage, je vais vous sortir trois cartes des portes de l'intuition. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, alors c'est l'inverse, hein, voilà, on dit toujours il vaut mieux voir le vide à moitié plein qu'à moitié vide. Donc effectivement, chassez les idées négatives et pensez positif, parce que comme ça aura tendance à se réaliser. Première carte, on vous dit la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, très belle énergie. Deuxième carte, on parle de le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, effectivement, il ne faut pas hésiter. Hein, peut-être un nouveau projet, comme vous êtes en fin de cycle, peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver. Troisième carte, on parle de le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben, ça rejoint la première idée. Hein. Pensez positif et ça va se réaliser. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sinon, j'aime bien aussi les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Quand vous prenez le temps de me donner votre avis sur le tirage, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'avril. Et je vous revois, je vous donne rendez-vous pour fin avril pour les tirages sentimentaux. Voilà, au revoir amis Capricorne.